Hey, bonjour tout le monde, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube dans laquelle je vais vous présenter quelques-uns des auteurs que j'ai pu découvrir en 2025. Alors, ils sont au nombre de 21, je ne vais pas tout vous présenter en un bloc, mais je vais déjà en présenter quelques-uns aujourd'hui. C'est parti, on y va, installez-vous. J'ouvre les hostilités avec un roman qui m'a vraiment retourné le cerveau, que j'ai beaucoup aimé, vraiment. C'est une très belle découverte. L'auteur a réussi à m'embarquer assez vite dans cet univers et vraiment pas déçu du tout. Il s'agit du livre de Nicolas Druart avec Cinabre. Alors déjà, c'est la couverture qui m'a happée parce que elle m'a intriguée. Je voulais savoir ce qui se passait, où menait ce couloir plongé un peu dans la demi-obscurité. Vraiment, j'ai été attirée par cette couverture et dans cette histoire, eh bien, tout va être axé sur l'hôtel Ferdinand, qui est à l'heure de nos jours un hôtel très chic de Toulouse où pour y entrer, il faut recevoir une invitation du directeur. Ce n'est pas, même en étant habillé très chic, on n'entre pas comme ça. Non, c'est sur invitation et c'est très sélectif. Il y a tout un mystère autour de cet hôtel, à savoir ce qui s'y passe, pourquoi telle personne est choisie, etc. Et puis évidemment, il y a le passé de cet hôtel, puisque dans les années 1980, il y a eu un quadruple meurtre. Donc vous vous doutez bien que beaucoup de choses circulent autour de cet hôtel, mais que au final, eh bien, on ne sait pas vraiment ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc déjà, toute cette partie-là, j'ai beaucoup aimé. Et on y suit Elliot, un infirmier qui va devoir intervenir justement dans cet hôtel pour s'occuper d'une patiente qui était de base à la charge de son collègue. Seulement, ce collègue s'est, comme qui dirait, volatilisé après un bref SMS, je crois. Il a disparu comme ça, du jour au lendemain, sauf que bah, cette patiente a besoin de soins et c'est donc Elliot qui va reprendre la tournée. Et on comprend très rapidement que Elliot n'est pas très bien dans sa peau, qu'il a des démons et une rage à l'intérieur de lui liée à son passé, même si on ne connaît pas au début les tenants et les aboutissants, mais on sent bien que quelque chose ne tourne pas rond dans sa tête, on peut clairement le dire. Et au fur et à mesure de l'histoire, il va complètement perdre les pédales et développer une obsession autour de cet hôtel et de ce qui s'y passe et des personnes qui y rentrent et pourquoi. Et il va vouloir découvrir aussi eh bien, toute cette histoire autour du passé de cet hôtel, sauf que le passé de cet hôtel va faire ressurgir des choses de son passé à lui et il va devoir en assumer les responsabilités et ça va être une grande dégringolade pour lui, aussi bien émotionnelle que psychologique. Vraiment, il va rentrer dans une spirale totalement, totalement glauque et vraiment, moi j'ai beaucoup aimé tout ce retournement de situation et et comment je dirais, ces retournements de situation et ces révélations aussi, puisque vraiment, il y a beaucoup de choses auxquelles je ne m'attendais pas. L'auteur nous met sur une piste, en fait, et on suit jusqu'à un certain point, et d'un seul coup, en fait, on n'y a pas forcément prêté attention, on ne l'a pas vu venir, et je claque. On s'en prend vraiment plein la tête. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé. L'auteur nous plonge dans un univers très sombre, très glauque, étouffant, oppressant. Et malgré ça, eh bien, j'y suis allée et je voulais savoir, mais vraiment, c'est juste incroyable à quel point ça m'a retourné le cerveau. J'étais contente vraiment quand la lecture s'est terminée, que j'ai posé le livre et je me suis dit, waouh, quand même. Et ça ne m'a pas empêché, c'est resté encore en tête quelques heures après. Et vraiment, c'est une fois la lecture terminée qu'on prend vraiment que l'histoire prend vraiment toute l'ampleur et qu'on se dit joli, vraiment excellent. Donc voilà, si vous êtes à la recherche d'un roman noir, très psychologique au niveau des personnages, vraiment avec une dimension euh, très, très étouffante, et bien franchement,
mais lisez, lisez, lisez ce livre parce que vraiment, vous ne serez pas déçus du tout. Ensuite, je vais passer à quelque chose d'un peu plus léger. Il s'agit d'un Cozy Mystery. J'ai lu le premier tome. Alors, j'avoue que la couverture, c'est la couverture qui m'a appelée. Je l'ai trouvée super belle. Et ensuite, j'ai lu le résumé et Jane Austen était citée. Et j'adore Jane Austen, vraiment. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas, on y va. Si vous me suivez un petit peu ou d'autres réseaux sociaux, eh bien oui, il s'agit du premier livre Meurtres et préjugés de Laurie Forêt, dans laquelle on y suit Bess, qui est une ancienne businesswoman, pardon, qui avait un travail extrêmement confortable, un appartement à Londres, qui voilà, avait quelques soirées mondaines, qui avait une vie sociale trépidante, enfin bref, vous voyez un peu le tableau. Seulement, eh ben, elle va tout plaquer, littéralement, métier, appart, Londres, et elle va décider d'aller ouvrir un salon de thé qui va être inspiré de son héroïne Jane Austen. Donc alors je dois dire que il y a quelques références à Jane Austen, mais franchement ça reste très très léger. Je m'attendais, je sais pas, à plus. Je sais pas. De ce côté-là, j'ai été assez déçue. Il y a quelques références, hein, tout le long du livre, il y a des références, mais vraiment, pour moi, c'était pas assez. Donc voilà, on va suivre Bess et forcément il va avoir un meurtre. Elle va être la suspecte numéro 1 et de là il va avoir toute une enquête, etc. Pour moi, ça reste un Cozy Mystery extrêmement classique dans la construction, dans la narration. Vraiment, pour moi, c'est dommage parce que l'auteur a suivi vraiment le code, le schéma classique des Cozy Mystery et il n'y a rien eu de surprenant. Rien ne m'a vraiment surprise. J'ai vu des choses arriver à des kilomètres à la ronde. Donc voilà, très belle couverture. L'idée de s'inspirer de Jane Austen, c'est pas mal. Ça aurait pu être, je pense, plus poussé. Mais voilà, alors après, c'est chacun son avis. Je sais qu'une amie l'a lu et l'a adoré. J'ai lu des avis qui étaient absolument incroyables, des coups de cœur phénoménales. Tant mieux, vraiment, tant mieux si vous avez eu un coup de cœur, c'est super. Mais moi, vraiment, j'en attendais beaucoup, beaucoup plus. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'hésite à me lancer dans le tome 2 quand il sortira. Est-ce que ce premier tome, comme beaucoup dans des séries, est vraiment les bases où voilà, l'auteur plante le décor, les personnages et que ça va se développer et prendre du galon dans la suite? Je ne sais pas. À voir dans le temps et suivant si j'ai vraiment envie ou pas de poursuivre l'aventure aux côtés de Bess. Ensuite, on va passer, bah pareil, un Cozy Mystery qui mène aussi quête d'identité, secret de famille, meurtre non résolu. Tout ça dans un ton très automnal, très doux, avec aussi toute une partie sur l'amitié. Il s'agit du livre de Laetitia Sivi. Alors là, pour le coup, je peux vous le dire, le tome 2 sort très très bientôt. Il sort le jour de mon anniversaire. Donc je peux vous dire que j'ai fait des piqûres de rappel aux personnes concernées. Parce que vraiment, là, pour le coup, c'est certain, j'ai hâte, vraiment très hâte de pouvoir lire la suite. Tellement j'ai aimé cette histoire, cette ambiance, la plume de l'auteur. Vraiment, c'est un succès total, donc vraiment, il s'agit du livre de Laetitia Sivi avec les mystères de Brighton Cove, un secret à déterrer, où dans cette histoire, on y suit Ruby, une jeune femme d'environ 20 ans qui va quitter la France pour se rendre à Brighton Cove, où elle va reprendre aussi des études et rencontrer des étudiants qui deviendront ses amis. Mais elle va surtout aussi s'y rendre pour honorer une promesse à sa grand-mère, celle de déposer un médaillon sur la tombe d'une de ses amies qui s'appelait Emily Nolan. Seulement, Ruby, en arrivant sur la tombe, elle va croiser quelqu'un qui va lui raconter l'histoire d'Emily Nolan et qui n'est pas glorieux puisque celle-ci a été accusée d'un meurtre qui n'a jamais pour autant été résolu. Mais elle a été fortement soupçonnée et accusée, mais
voilà, sans preuve directe, on va dire ça comme ça. Donc là, vous imaginez bien que pour Ruby, qui était extrêmement proche de sa grand-mère, va vouloir comprendre qui est Millie Nolan, qu'est-ce que c'est de cette histoire et pourquoi sa grand-mère aurait pu être amie avec une potentielle meurtrière. C'est la dégringolade. Donc elle va mener l'enquête, elle va chercher à rencontrer des gens qui ont connu sa grand-mère, qui ont connu Emily Nolan et essayer de comprendre vraiment si vraiment cette femme était une meurtrière, etc. Donc il y a toute une quête aussi d'identité. C'est vraiment très 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 beau à lire et puis voilà, on est dans un décor automnal, très doux, avec des moments extrêmement fluides aussi, où il y a de très belles réflexions sur les liens qu'on peut avoir avec sa grand-mère, notamment. Donc vraiment, c'est un excellent premier roman que nous a offert Laetitia Sivi. J'ai vraiment très hâte de lire la suite et de découvrir ce que Ruby va vivre dans le prochain tome. Et bien évidemment aussi les autres personnages. Alors la fin vraiment m'a totalement surprise, il faut le savoir. Là, pour le coup, Laetitia Sivi a démonté absolument tous les codes du Cozy Mystery. Donc moi, vraiment, je lui tire mon chapeau. Bravo. Voilà pour cet excellent livre. Ensuite, on va rester... J'ai quelque chose qui me gêne dans l'œil. On va rester dans les Cozy Mystery, puisque c'est plutôt pas mal. C'est une série qui est assez connue, que j'ai eu envie de découvrir. J'ai lu le tome 1 et le tome 2. Je sais que le tome 3 est sorti en poche. J'ai hâte de pouvoir le poursuivre, parce que ce qui m'a emmené à lire le deuxième, c'est l'humour que l'auteur a réussi à glisser dedans. J'aime bien rigoler, ça c'est certain. Et vraiment, c'est ça qui m'a poussé à lire la suite, mais aussi eh bien, le personnage, parce que je l'ai trouvé tout simplement attachant et extrêmement bourré d'humour. Donc voilà, il s'agit de la série L'été meurtrier d'Oxford, avec Chou à la crime en premier tome, puis Beauté fatale en second tome. Donc, eh bien, pareil, hein, tout démarre à peu près toujours pareil dans un Cozy Mystery. On y suit Gemma qui va qui va réaliser son rêve en ouvrant son salon de thé dans les Coastlands. Et il va y avoir forcément un meurtre et forcément une enquête, mais le ton est toujours vraiment très très humoristique, avec une intrigue très accessible et vraiment très bien menée. Et j'ai trouvé que, alors voilà, le tome 1, comme je le disais, pour Meurtre et Préjugés, les tomes 1 d'une série, c'est souvent pour poser les bases du décor, des personnages, faire un peu le tour de tout ça, des lieux, des décors et cerner voilà, tout ce qui va avoir par la suite. Et forcément, eh bien, dans le tome 2, on avance. Gemma évolue, elle gagne confiance en elle et l'intrigue vraiment se fait beaucoup plus intéressante. L'auteur nous mène sur des fausses pistes à tort et à travers, et moi j'y suis allée vraiment. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé le second tome, peut-être plus que le premier, de par l'intrigue, de par les retournements de situation et par l'humour qui, vraiment, Gemma est décapante. Moi, elle me fait éclater de rire. Donc voilà, c'est léger, c'est frais, c'est drôle, il y a des rebondissements auxquels on ne s'attend pas. Et puis les personnages, même en dehors de Gemma, je suis en train de réfléchir aux autres personnages, mais voilà, il y a vraiment un avancement. Et Gemma s'investit beaucoup plus dans cette enquête-là, et vraiment, elle vit des situations complètement cocasses. Donc, c'est tout simplement tordant. Voilà pour cette série de Cozy Mystery. Maintenant, on va reglisser vers quelque chose d'un peu plus doux. Oui, on peut dire doux, mais ça reste quand même des lectures assez prenantes au niveau émotionnel, je dois le dire, avec tout un côté pareil psychologique.
où on se pose énormément de questions. J'ai relevé plein de citations de ces deux livres, puisqu'il y en a deux. Et vraiment, je suis impatiente de pouvoir découvrir la suite de ces livres. J'en ai un autre dans ma palle, je vous l'avais présenté, je crois, en unboxing. Mais quand j'ai lu les retours, je crois que ce livre niveau émotionnel crève le plafond, puisque à chaque avis que je lisais, c'était les j'ai pleuré tout le long, machin. Donc voilà. Pour le moment, je ne me sens pas dans ce mood-là où voilà, je le garde, mais forcément, j'ai très hâte de le découvrir aussi. Je ne vous fais pas plus attendre plus longtemps, pardon. Il s'agit de Morgane Maucomble avec Un automne pour te pardonner. Il s'agit du tome 1. Il faut savoir qu'il y a 4 tomes, 1 pour chaque saison. Donc là, je suis censée lire normalement Un hiver pour te pardonner que je n'ai pas, que j'avais prévu d'acheter, mais que je n'ai toujours pas acheté. L'hiver commence à peine, j'ai encore le temps, peut-être que... Et le deuxième, il s'agit de L'As de cœur, pareil de Morgane Maucomble. Eh bien, on va commencer par Un automne pour te pardonner, où dans ce livre, on y suit Camélia, qui est une jeune avocate en devenir, et qui va apprendre la mort de Rory. Rory, qui était un élève de son lycée, avec qui elle a un passé vraiment pas très glorieux, puisque on peut dire que Rory lui a clairement pourri la vie, mais vraiment du harcèlement moral, physique, vraiment il lui a fait vivre un enfer. Donc en soi, bon, elle n'est pas plus touchée que ça. Ce qui va l'interpeller, c'est que eh bien, celui qui est accusé du meurtre, c'est son meilleur ami, Lou. Voilà, je cherchais le prénom, j'ai eu un trou de mémoire durant une fraction de seconde. C'est Lou, le meilleur ami de Rory, qui va être accusé du meurtre. Et on peut dire que autant elle voue une haine assez tenace à Rory, autant Lou, elle le déteste parce que il était lié à Rory et qu'elle soupçonne que voilà, il a en gros jamais rien fait pour, eh bien, pour l'aider, pour la protéger de Rory. Donc il va avoir un choix à faire, sauf que la vengeance, la soif de vengeance va l'emporter. Elle va décider de défendre Lou, mais attention, elle va décider de le défendre à sa façon. Et à partir de là, vraiment, on rentre dans une sphère extrêmement intéressante, puisque Lou, lui, va reconnaître Camélia lorsqu'ils vont se rencontrer. Et ils se connaissent forcément du lycée et ils étaient malgré tout proches, tous les deux, à leur façon. On comprend qu'il y a eu plus que de l'amitié entre eux, mais que, voilà, à l'époque, il y avait Rory. Et vraiment, il y a plusieurs facettes à cette histoire, puisqu'on est dans une enquête policière, puisque eh bien, Lou va chercher à comprendre quand même et à savoir ce qui est vraiment arrivé à Rory. Et puis, il y a toute une autre dimension qui est une relation, ce qu'on appelle d'ennemis to lovers, c'est-à-dire que d'ennemis qui s'attirent. Et c'est clairement le cas entre Camélia et Lou. Elle a beau montrer un visage froid, implacable, elle sait au fur et à mesure des échanges qu'elle va avoir avec Lou que ses sentiments, son attirance pour lui est clairement présente et c'est réciproque. Donc voilà, c'est vraiment une belle histoire. Moi j'ai beaucoup aimé. Il y a des émotions, il y a des questionnements qui se font, euh, à savoir où est la limite, jusqu'où on peut aller, qu'on doit aller, euh, notamment autour de la vengeance. Est-ce qu'il faut, comment résister à cette soif de vengeance? Ça doit pas être évident, vraiment, ça doit pas être évident de réussir à se contenir, je pense. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé les personnages, l'histoire, la plume, c'est à couper le souffle. Donc vraiment aucun regret de m'être lancée dans la découverte de Morgane Maucomble, puisqu'elle mérite largement d'être lue. Et pour le deuxième livre, alors là, direction Las Vegas, tournoi mondial de poker aux côtés de
Lévi et de Rose. Alors, si Lévi est un homme réfléchi et calme, Rose, elle, est complètement l'opposé. Elle est impulsive et très arrogante, mais Lévi a besoin d'elle puisque Rose a un réel talent. C'est un détecteur de mensonges sur pattes, c'est-à-dire qu'elle décèle n'importe quel mensonge de la personne qui est en face d'elle et forcément, lui, Lévi, a qu'une seule idée en tête, c'est remporter la première place de ce tournoi de poker, justement aussi pour se venger de son plus grand ennemi qui s'appelle Tito Ferrani. Et pour ça, eh bien, il va avoir besoin de Rose pour l'aider justement à battre Tito lors de ce tournoi, puis avant lui, puisque Tito a remporté le dernier tournoi, donc c'est lui le number one. Mais avant ça, il faut battre tous les autres participants et Rose va bien évidemment l'aider de bien des manières. Au fur et à mesure de l'histoire, on comprend que tous les deux ont un passé, surtout Lévi, un passé pas très glorieux et on se doute plus ou moins que Tito Ferrani a quelque chose à voir avec ça puisque, d'accord, il a remporté le dernier tournoi de poker, mais ça ne mérite pas une haine à ce point-là. Enfin, je ne pense pas, je ne joue pas au poker, je ne sais pas jusqu'où on peut vouloir battre quelqu'un au jeu. Je ne suis pas quelqu'un qui joue au jeu d'argent ou quoi que ce soit d'autre, donc je n'ai pas... Et je ne suis pas mauvaise perdante non plus, donc je ne sais pas jusqu'où on peut se laisser emporter dans ce genre de choses-là. Mais vraiment, on comprend qu'il y a bien autre chose derrière, que c'est lié au passé de Lévi. Donc, il va avoir un côté aussi tout autour de ça de Lévi. Et puis, Rose n'est pas claire non plus. On comprend qu'elle joue double jeu. Et à partir de là, vraiment, ça va être un jeu de dupe, un jeu de manipulation. Mais malheureusement, eh bien, il va être... clair que entre Lévi et Rose, il va avoir une attirance extrêmement physique, mais pas que. Seulement, chacun campe sur leur choix qu'ils ont fait. Je ne vous dirai pas pourquoi ni comment, mais voilà, on rentre vraiment dans un récit très intense, très chargé en émotions. Et voilà, dans la fièvre de Vegas. Donc vraiment, j'ai été très très surprise. Par pareil, le retournement de situation quand on croit que voilà, ça s'est résolu, qu'on dit ok, 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 bam, l'auteur, alors là, démonte tout pièce par pièce, elle shoot dans tout ce qu'on pensait avoir compris, et elle shoot là-dedans, et compteur à zéro, et en fait c'est ça, ça, ça. Et là, vraiment, claque phénoménale, enfin moi j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Si vous les avez lus, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Je serais absolument ravie de savoir ce que vous en avez pensé. J'enchaîne très rapidement avec une romance, celle de Ali Hazelwood avec The Love Hypothesis, où on y suit Holly Smith qui, elle, n'a qu'une seule idée en tête, ses études, son doctorat et basta. L'amour, les copains, les relations, les soirées, ça lui passe au-dessus de l'épaule. Seulement, eh bien, sa meilleure amie n'arrête pas de la tanner avec ça, puisque elle est fan d'être en couple, d'être amoureuse, et nanani, les rencarts, tatata. Et ben, pour avoir la paix, on peut le dire, Olive va faire quelque chose de complètement ridicule, c'est-à-dire rouler une pelle au premier mec qui va passer dans le couloir. Seulement, c'est pas n'importe quel homme, il s'agit d'un professeur. J'ai quelque chose dans l'œil, je suis désolée. Il s'agit d'un professeur qui n'a en plus pas très bonne réputation puisqu'il est surnommé le tyran envers ses élèves tellement il est strict apparemment. Il s'agit de Adam Carlson. Et bizarrement, lui va pas trop réagir à cette étudiante qui jette sur lui en lui roulant une grosse pelle, pas du tout. Au contraire, il va s'en amuser et tous les deux vont décider de faire croire à la meilleure amie de Olive qu'ils sont en couple. Tellement drôle. Sauf que, vous vous en doutez bien, ils vont apprendre à se connaître et les choses vont évoluer. Donc vraiment, après, c'est bourré d'humour, de scènes absolument cocasses. J'ai adoré le personnage d'Olive puisqu'elle est bourrée de contradictions. Et on s'y retrouve, on peut s'identifier à elle parce qu'elle est vraiment prise entre sa soif de réussir son doctorat, ses études, aussi de garder son indépendance, sa liberté, mais elle sent qu'elle a quand même des sentiments pour cet homme, sauf que c'est un professeur. Est-ce que les relations entre prof et élève sont autorisées? Pas du tout.
Donc voilà, ils vont se retrouver un peu et il en est pareil de son côté à lui puisque lui est quand même très fermé à tout ça et eh bien il n'avait pas prévu du tout que cette jeune étudiante se jette littéralement à son cou comme ça sans crier gare. Donc voilà, c'est vraiment un univers drôle et addictif dans un univers plutôt original puisque c'est tout ce qui concerne la science. Moi qui n'ai pas une ombre de fibres scientifiques, vraiment, c'est très accessible, hein, rassurez-vous. On ne vous demande pas de résoudre des équations, heureusement, mais vraiment j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un excellent moment et eh bien, j'ai hâte de découvrir les autres livres de cet auteur sans la moindre hésitation. Ensuite, dernier livre, il s'agit d'un livre dont je vous ai déjà parlé énormément. Il s'agit du premier tome d'une série, j'ai les 3 tomes, de El Cosimano, Comment j'ai tué ton mari. Alors là, vraiment, j'aurais pu, je pense, l'inclure dans mes coups de cœur 2025. Ouais, j'aurais dû l'inclure, vraiment, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et en y réfléchissant, il n'y a pas de mais à cette histoire. Bon, bref, passons. Excellent. Dans ce livre, on y suit Finlay Donovan, qui est un auteur de romans policiers qui a du mal à percer. Mère célibataire de 2 jeunes enfants, son mari l'a lâchement quittée pour se barrer avec leur agente immobilière. Lui mène la belle vie, fiançailles en devenir, situation financière confortable, très confortable, et alors que Finlay, elle rame pour payer ses factures, ne s'en sort absolument pas. Et voilà, elle est super attachante parce qu'elle est bourrée d'humour, elle est désorganisée, elle est complètement à la ramasse totale, vraiment. Et sa vie va encore se compliquer, c'est vraiment un chaos sa vie, mais ça va encore se compliquer lorsque, eh bien, une femme va lui offrir pas moins de 50 000 $ pour qu'elle se débarrasse de son mari. Seulement, bah, elle n'est pas tueuse à gages, sauf que malgré elle, elle va être entraînée dans une spirale absolument délirante. Et à ses côtés, il y aura Véro, sa nounou, qui est aussi un personnage que j'aime beaucoup. Et toutes les deux, vraiment, vont se retrouver dans des situations totalement farfelues. Et elles n'auront pas d'autre choix que eh bien, d'aller au bout et d'essayer de s'en sortir tout en essayant, si possible, eh bien, de ne pas finir en prison. Donc vraiment, moi, j'ai énormément rigolé. J'ai hâte de pouvoir dégommer les tomes 2 et 3 très rapidement. J'ai vraiment hâte. Donc si vous êtes à la recherche d'une comédie drôle, décapante, avec des personnages absolument farfelus au possible, vraiment, eh bien, n'hésitez pas parce que vous passerez un excellent moment sans le moindre doute. Voilà pour la première présentation des auteurs de 2025 que j'ai moi découvert. N'hésitez pas à me dire si vous en avez découvert, à partager vos coups de cœur, ce que vous avez aimé, ne pas aimé, si des livres que je vous ai présentés vous font envie, pourquoi pas, lâchez-vous, vraiment je serais ravie de vous lire. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.